Bonjour et bienvenue au jour 37 de mon offrande. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un psaume, le psaume 118. Donc on va aller lire la parole de Dieu. Je vais lire dans la version Louis II. Psaume 118, des versets 1 à 9. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut rechercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Amen. Ce que j'aime beaucoup dans ce psaume, c'est dans sa construction en fait, qui déjà de une est très poétique. Il y a vraiment comme une façon en fait d'écrire les psaumes, le psaume en tout cas, comme on peut avoir en poésie. En fait, on commence une structure de phrase avec une façon de faire, avec une intonation ou une expression, et puis on la reprend plusieurs fois et on la décline. Donc ça, j'aime beaucoup parce que il est vraiment conçu comme ça, ce psaume. Mais surtout, ce que j'aime, c'est que aussi dans sa construction, il y a des instructions qui sont données pour nous, le peuple. Donc le verset 1 nous dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours ». Et ça, c'est une injonction qu'on donne à notre âme. Personnellement, les uns les autres, on peut dire à notre âme, on peut dire à notre corps « Louez l'Éternel ». Et ça, c'est vraiment genre, c'est les premiers mots. Donc c'est vraiment une information à prendre telle qu'elle. Il n'y a pas à réfléchir en fait. Louer l'Éternel. Mais comme l'humain aime pas trop les injonctions, juste après, il y a des explications, il y a des raisons pour lesquelles on doit louer l'Éternel. Donc, louer l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Louer l'Éternel, car il est bon. Si tu avais besoin d'une raison de pourquoi louer l'Éternel, loue l'Éternel parce qu'il est bon. Loue l'Éternel parce que sa miséricorde, sa grâce, elle dure à toujours. Et ensuite, ce que j'aime, ça fait très chant d'ailleurs. Je les imagine très bien chanter ça à l'époque. Et ensuite, il y a vraiment cette idée où en fait on fait rentrer différents types de dimensions de personnes ou d'entités. Donc au verset 2, la parole nous dit qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Au verset 3, que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Au verset 4, que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Je vais m'arrêter pour l'instant ici. Donc des versets 2, 3 et 4, ils nous disent quelque chose sur notre statut. En fait, peu importe notre statut, qui que l'on soit, qu'on soit du peuple d'Israël, qu'on soit de la famille des sacrificateurs, ou qu'on soit des bien-aimés, des frères et sœurs qui craignent l'Éternel, notre réponse, elle doit être la même, et notre reconnaissance, elle doit être la même parce qu'elle est la même pour nous tous, car sa miséricorde dure à toujours. Et ce que j'aime, c'est que ça fait partie des prémices qui nous disent que Dieu n'est pas seulement venu pour les Juifs. Oui, la Bible, elle nous dit, même Jésus, il nous le dit quand il est là, que que Jésus est venu premièrement pour les Juifs et deuxièmement pour les non-Juifs. Mais dans des passages comme ça, et il y en a plein d'autres dans l'Ancien Testament, on voit déjà que le salut était pour tous ceux
qui craignent Dieu, pour tous ceux qui cherchent la face de l'Éternel. Ce que j'aime aussi, c'est que ici on nous dit que peu importe en fait son statut, peu importe si on est né dans la bonne famille, si on a le bon travail, c'est pas ça en fait qui nous permet de dire que sa miséricorde durera toujours, mais c'est aussi ceux qui craignent l'Éternel. Donc c'est-à-dire que c'est une vérité, c'est une promesse qui est vraie d'éternité en éternité et pour tous et toutes, peu importe notre statut, peu importe qui nous sommes, à partir du moment où on craint l'Éternel, alors nous aussi on peut s'approprier cette parole que sa miséricorde, elle dure à toujours. La deuxième chose que j'aime dans ce verset, dans ce passage, c'est que ici, le serviteur, il commence par louer l'Éternel. Du verset 1 à 4, il fait remonter des reconnaissances et il fait fléchir son âme à tourner ses yeux vers l'Éternel. Et c'est seulement à partir du verset 5 qu'il entre dans la prière de supplication, dans la prière qui est plus en lien avec sa détresse. Et puis même à ce moment-là, c'est pas tant une prière que un rappel à son âme que dans le passé, Dieu l'avait déjà exaucé, que dans le passé, Dieu est venu à son secours. À partir du verset 5, on peut lire « Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut rechercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Amen. » Donc là, on a lu les versets 5 à 9. Et ce que j'aime dans cette deuxième partie, c'est que vraiment, en fait, ici, le serviteur, il rappelle à son âme ce que Dieu a fait pour lui dans le passé. Vraiment, il rappelle à son âme que dans le passé, il a vécu des situations qui étaient difficiles et Dieu l'a secouru. Dieu est venu le chercher. Dieu est venu et il l'a exaucé, il l'a mis au large. Et donc, il se dit, mais voilà, que peuvent me faire des hommes? Les hommes, dans le passé, ont déjà tenté de me faire du mal et Dieu m'a exaucé. Dieu est venu à mon secours. J'aime comment il prend cette énergie, cette parole pour se fortifier en fait et pour se rappeler que Dieu ne faillit pas. Au verset 7, on lit « L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. » Yo, je me réjouis à la vue de mes ennemis. C'est pas quelque chose qu'on peut dire de manière anodine. Et en même temps, c'est pas quelque chose qu'il dit de manière anodine du tout. Là, il le dit. Pourquoi de un? Parce que, comme on l'a dit, il se rappelle que Dieu est déjà intervenu dans des situations où il a vu ses ennemis. On sait aussi que dans le psaume 23, on peut lire « Tu dresses une table devant mes ennemis ». Et moi, ce que j'aime aussi, c'est que ça me fait aussi penser au verset dans Proverbe 31, quand ça nous dit que la femme se rit de son avenir. Alors, dans le Proverbe 31, on parle de l'avenir, on ne parle pas des ennemis, mais il y a cette même notion d'inconnu et d'obstacle. Et en fait, pour moi, ce que j'ai appris, parce que franchement, j'ai déjà lu ça et puis j'étais comme... je pense pas, non. Je pense pas du tout me réjouir à la vue de mes ennemis. Moi, là, quand je vois mes ennemis, j'ai soit envie de m'enfuir parce que j'ai peur, soit, je sais pas moi, j'ai envie de me battre contre eux. J'ai envie de les frapper parce que je suis énervée. Mais j'ai rarement envie de me réjouir quand je les vois. Mais en fait, c'est que ça n'a pas rapport avec l'ennemi. En fait, ici, il ne se réjouit pas par rapport à son ennemi. Il se réjouit parce qu'il sait que quand son ennemi est face à lui, alors ça veut dire que Dieu va intervenir. Donc ça veut dire que c'est une opportunité pour lui
de voir Dieu intervenir une nouvelle fois dans sa vie. C'est une opportunité pour lui de voir la gloire de Dieu, de voir la main puissante de Dieu, la main qui secourt, venir faire et venir transformer la situation. De la même manière que la femme se rit de l'avenir, c'est parce qu'elle sait que l'avenir, il appartient au Seigneur et il appartient à personne d'autre. Donc ici, il faut vraiment qu'on voit et qu'on comprenne que en fait, ça n'a aucun rapport avec les ennemis, mais comme absolument toute chose, en fait, ça a un rapport avec Dieu étant souverain et Dieu qui étend sa main et qui transforme les situations. Alors les deux versets suivants nous disent « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier au grand. » Amen. Ici aussi, il y a un message puissant où Dieu, il veut être la source de notre foi, la source de notre assurance, la source de notre paix. En effet, Dieu, il s'attend à ce que nous soyons, à ce que nous courions en fait dans ses bras quand on vit des situations difficiles et qu'on ne se tourne pas vers les uns les autres qui sont pas des mauvaises choses, hein. On s'entend qu'il faut chercher la fraternité, la communion, mais en premier lieu, il faut chercher la présence de Dieu, il faut chercher le refuge de Dieu. Dieu est un refuge, Dieu est un roc et il nous abrite sous ses ailes. Et de la même manière, il ne faut pas, quand ça nous dit ne pas se confier aux grands, ça nous dit de ne pas nous confier dans les autorités, dans les décisionnaires, dans les banques, dans ceux qui ont le pouvoir, dans ceux qui, sur cette terre, travaillent avec le prince du monde. Et ça paraît comme si c'était eux qui avaient toutes choses entre leurs mains. Un bunker qui serait mis à ta disposition par je ne sais pas quel grand de ce monde, eh ben ça n'a pas la même valeur que être sous l'abri du Tout-Puissant, d'être sous l'abri du Dieu très haut. Donc c'est vraiment ça pour moi, ces encouragements de dire à mon âme, même quand c'est difficile, même quand je vois le combat arriver, quand je vois les ennemis au-devant de moi, alors je sais que c'est une opportunité pour que Dieu étende son bras et que sa gloire se manifeste dans ma vie et qu'elle soit à la vue de tous et tous ceux qui m'entourent. Je vous encourage à lire le psaume 118 dans son entièreté. Nous, on a lu des versets 1 à 9, mais il y a 29 versets dans le psaume 118 et je vais vous lire le verset 1 et je vais vous lire le verset 29. Le verset 1 nous dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Et le verset 29 nous dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Amen. Le psaume 118 termine comme il a commencé, en imposant à notre âme, en encourageant notre âme, en lui rappelant qu'en toute chose nous devons louer l'Éternel. Et ensuite ça nous dit même pourquoi, parce qu'il est bon et parce que sa miséricorde elle dure à toujours. Voilà, à demain.